Bonjour Fabrice, Jean. En Bonjour. tant que président de société de chasse sur la commune de Saint-Trény, pourrais-tu nous expliquer un petit peu la démarche que tu as entreprise depuis que tu as pris la présidence de cette société de chasse? Alors tout à fait, donc pour vous présenter un petit peu la commune de Saint-Trény, le territoire de la société de chasse porte sur 850 hectares. Donc ici la particularité, ce sont les propriétaires qui nous donnent un droit de chasse avec des baux de chasse qui sont renouvelés chaque année. Il y a une confiance réciproque entre les propriétaires et les chasseurs, puisque je prône très souvent et j'explique souvent à mes chasseurs que sans les propriétaires, nous ne pourrions pas exercer notre passion favorite. Donc je suis président de Saint-Trény depuis une quinzaine d'années et ma politique a été de supprimer tout ce qui est lâcher de gibier de tir. Je ne comprenais pas le fait de lâcher du gibier la veille des dimanches pour satisfaire quelques chasseurs. Donc nous avons prôné l'interdiction des lâchers de lièvres en 2003. Et il s'avère que c'est positif puisque les populations de lièvres se sont stabilisées et voire augmentées depuis une quinzaine d'années. Donc sur le territoire de Saint-Trény, c'est vrai qu'une grande place est destinée à la chasse du grand gibier, notamment le sanglier, puisque je ne l'apprendrai à personne, le sanglier aujourd'hui est une espèce que nous devons réguler, puisqu'elle a envahi nos campagnes depuis très longtemps et occasionne des dégâts aux agriculteurs. Donc nous avons aussi des plans de chasse sur le chevreuil notamment, sur le cervidé comme les biches, les cerfs. Alors les plans de chasse sont attribués par les fédérations de chasse et la direction départementale de l'agriculture et la DDT. Donc ce sont des comptages qui sont effectués au printemps sur les monts du Ventoux et après il y a des attributions qui sont faites par commune. Donc c'est vrai que la chasse du grand gibier aujourd'hui occupe une place prépondérante sur la société. Néanmoins, nous développons aussi la chasse du petit gibier, puisque à partir de fin octobre, nous avons les passages d'oiseaux migrateurs, notamment la bécasse pour les purs bécassiers, et un gibier emblématique sur le plateau d'Albion qui est la grive. Donc la grive qui se pratique par deux types de modes de chasse. Un mode de chasse très méridional, très ancré dans les départements du sud de la France, notamment la chasse à la glu, et la chasse dite à la cabane. Donc cette période de chasse s'étend d'octobre jusqu'à fin janvier, on va dire. Pour ce qui est du petit gibier, eh bien, on peut dire que depuis une quarantaine d'années, malheureusement, les aléas de l'agriculture moderne ont fait que beaucoup d'espèces ne retrouvent plus leur territoire d'antan. Et je ne veux pas par là accabler les agriculteurs, puisque je note depuis quelques années, et en ça je suis très optimiste parce que des nouvelles pratiques d'agriculture sont en train de se mettre en place avec des jeunes agriculteurs, notamment avec des tournières au niveau des champs de lavande, pour essayer de protéger un petit peu le gibier. Donc un gibier emblématique qui était présent sur le plateau d'Albion était le perdreau. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'étais contre la réintroduction de perdreau par le biais de gibier de tir. Donc ce que nous avons mis en place, et ce que nous avons mis en place dès 2018 d'ailleurs avec une convention qui a été signée avec la Fédération des chasseurs de Vaucluse, c'est d'essayer de réintroduire des oiseaux issus d'une pure souche méridionale avec un éleveur qui se trouve dans le Gard. Donc l'idée c'est de lâcher des jeunes sujets d'environ 8 à 12 semaines au tout début du mois d'août, de façon à ce qu'ils s'acclimatent. Et la méthode de lâcher elle est très simple, c'est-à-dire que nous avons élaboré des parcs de pré-lâchés dans lesquels nous mettons une dizaine d'individus. Et autour de ces parcs, nous essayons de tenir une vingtaine de perdrix qui vont s'acclimater au territoire. Bien entendu, réintroduire du gibier veut automatiquement dire des plans de gestion. Et aujourd'hui, donc, nous avons mis un plan de gestion avec des prélèvements maximum autorisés par chasseur et par saison. Je pense que cela trouve un très bon écho auprès de la population des chasseurs parce qu'au moins, ils ont l'assurance de voir du gibier sauvage qui essaiera de se reproduire au cours des années. Et le fait de les impliquer dans ces projets permet aussi de respecter, je pense, davantage le gibier. Et c'est un petit peu ma volonté de réinculquer ça au travers des jeunes chasseurs et des anciennes générations où c'est vrai qui ont connu les périodes de chasse dites d'après-guerre où il y avait du gibier à profusion. Je pense que les mentalités sont en train de changer, je pense que les gens sont capables de comprendre qu'aujourd'hui sans une gestion de la chasse, l'avenir de la chasse serait malheureusement compromis.
Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur la société de chasse de Saint-Trini. Ben, tu nous as fait un très bel exposé, je te remercie beaucoup. Merci à vous.